Ok, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère vraiment du fond du cœur que tout va bien. Il faut que tout aille bien car nous sommes tous des enfants de Dieu. Avec Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Tout ce qui n'est pas possible, Dieu rend ça l'impossible. Donc, on est des enfants de Dieu. Il faut qu'on soit toujours dans la joie. Même quand ça ne va pas, il faut être dans la joie et appelle ton Père pour qu'il puisse faire ce qu'il doit faire, pour que tout aille bien. Donc, tout enfant de Dieu doit être toujours dans la joie. Donc, restez toujours dans la joie, car on est tous des enfants de Dieu. Alors, ce soir, aujourd'hui, on est jeudi, ok? Et là, je vais recevoir une sœur qui est sur Londres, qui s'appelle, elle se nomme la sœur Baya, ok? Voilà. Alors, elle va vous rencontrer, chez vous, vous dites rêve, mais chez nous, quand tu vas du côté spirituel, on dit, comment on appelle ça, une vision. C'est une vision que Dieu t'envoie et puis tu vois ça dans ton sommeil. Mais c'est la réalité, c'est quelque chose de vrai. Mais souvent les gens disent des rêves, des rêves. Donc elle va vous raconter le rêve que sa fille a fait, qui est une vision dans le spirituel. Ok? Voilà, elle va vous raconter cette rêve qui est la vision. J'ai voulu que sa fille rencontre ça, mais après j'ai réfléchi, je me suis dit que bon, c'est une jeune fille. Je ne vais pas trop afficher sa voix parce que les trucs spirituels, il ne faut pas trop mener les enfants à ça, c'est pas trop bien. Ok, voilà. Donc j'ai demandé à la mère de parler à la place de sa fille. Ok. Voilà, donc elle va raconter le rêve que sa fille a fait, qui est une vision chez le Seigneur. Ok, voilà. Donc, écoutez-la, et puis après ça, on va parler un peu de Dieu, et puis voilà, je vais fermer la vidéo. Donc, écoutez la sœur Baya, et elle va vous raconter la vision que sa fille a eue, qui est rêve chez vous. Ok, voilà, donc je la laisse parler, et puis tout à l'heure. Donc, Baya, tu peux y aller. Ok. Bonsoir, mes soeurs et mes frères. Je suis Madame Baya. Je parle de l'Angleterre. Voici le songe que le Seigneur a dévoilé à travers ma fille. Dans le songe, elle était à la plage. Et c'était le groupe des femmes européennes avec leurs enfants. À la plage, il y avait le podium qui était là et il y avait un groupe qui dansait là-dessus, mais la danse était sexy, sous forme de nu. Alors, toutes les mamans blanches qui étaient là avec leurs enfants, elles ont dit carrément, si vous êtes ici pour faire des danses de sexe, nous on rentre avec nos enfants. Les mères blanches, elles ont donné le dos avec leurs enfants. Dès qu'elle tourne son visage sur la plage, elle voit tout un peuple noir. Ils étaient en train de nager et d'autres étaient sur pied. Dès que la vague de la mer envoyait le peuple noir dans les profondeurs, tout le peuple noir s'évanouissait. Et quand la mer envoyait le peuple, la population vers la plage, vers le sable, le peuple se levait. Elle a suivi ça à plusieurs reprises. Alors, elle s'est plongée sous la mer. Quand elle s'est plongée sous la mer, elle a vu l'éléphant, un gros éléphant avec les deux cornes. Mais l'éléphant qui était sous la mer, accompagné de deux femmes noires. Et l'éléphant était blessé, le sang coulait. Mais l'éléphant se battait, cherchait à sortir. Et les deux femmes noires étaient auprès de lui. Ok, l'éléphant. Ok, la sœur, l'éléphant se battait pour sortir d'où? L'éléphant était où? Il était sous la mer. Ok. Il se battait à chercher, et puis il voyait le sang qui coulait. Lui se battait. Il cherchait à sortir en haut, sous la mer.
Mais les deux femmes étaient à côté, auprès de l'éléphant. Et elle nageait avec lui, elle cherchait à sortir avec lui, mais c'est l'éléphant qui se battait parce qu'il était blessé. Ok. Et c'est là maintenant qu'elle est sortie, elle s'est réveillée. Ok. Voici le songe qu'elle a fait, que le Seigneur lui a dévoilé. La seule chose que je peux demander à mes frères et mes sœurs, dans les 4 bouts du monde, précisément le peuple noir, soient unis pour faire cette prière sur la Côte d'Ivoire, pour que le continent africain soit libéré. Je vous en supplie, au nom de Jésus. Merci. Ok. Alors, c'est ça le songe. C'est ça le songe que notre fille, elle a eu. Un songe, c'est quelque chose qui doit se passer, que Dieu te montre. Voilà. Souvent, les gens disent des rêves, des rêves. Même avant, moi aussi, quand je ne connaissais pas, je disais rêve. Mais c'est après, le Seigneur m'a montré. Le Seigneur m'a expliqué que non. Dans le monde, c'est rêve, mais en songe, dans le monde spirituel, on dit songe. C'est un songe que Dieu te montre. Mais il te montre ça quand tu dors. Et donc, c'est des trucs qui sont réels. C'est des trucs qui sont réels, mais qui ne sont pas encore aux yeux des gens, qui sont cachés. C'est des trucs qui sont cachés. C'est des trucs cachés que Dieu te montre dans ton rêve. Ok, voilà. Donc, effectivement, ce que la petite a vu, c'est la vérité. C'est la vérité parce que sur la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses qui se passent sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Parce que sur la Côte d'Ivoire est liée avec la sirène. La sirène. Et la sirène se trouve où? La sirène se trouve dans la mer. Ok, voilà. La Côte d'Ivoire est liée avec la sirène. Et quand on dit sirène, c'est quoi? Au fait, la sirène, c'est quoi? La sirène, c'est le Satan. Ok, c'est Satan qui se déguise en femme. Et il devient sirène. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, notre pays est pris en otage. C'est ce que je vous ai toujours dit, que la Côte d'Ivoire est prise en otage. Ok. Alors, ils n'ont pas enterré la Côte d'Ivoire parce qu'ils ne peuvent pas enterrer la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis mettre la Côte d'Ivoire dans la mer. Ils ont mis la Côte d'Ivoire sur la mer, c'est-à-dire en bas de la mer. Donc, l'eau est sur la Côte d'Ivoire, ça fait que la Côte d'Ivoire se trouve en bas de l'eau. Donc, la Côte d'Ivoire est noyée, c'est noyé. C'est comme si c'était noyé. Voilà, comme quand l'eau te noie et puis tu es en bas, tu te débats, tu veux t'en sortir, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, le signe de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? Le signe de la Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Ok? Voilà. Donc, si l'éléphant est dans la mer et qu'il est blessé, qu'il n'arrive pas à se relever pour sortir de la mer, c'est la Côte d'Ivoire qui est dans la mer. C'est la Côte d'Ivoire qui est enterrée dans la mer. Donc, c'est lié avec la basilique qui est sur Yamoussoukro. Ok? Voilà. Alors, pour qu'on puisse donner la force à l'éléphant de se lever, le Seigneur a besoin de nos prières. Le Seigneur a besoin qu'on prie pour que la Côte d'Ivoire puisse se lever. Parce que la Côte d'Ivoire est tombée. Ok? Voilà. Donc, pour que la Côte d'Ivoire puisse se lever. Pourquoi les autres pays africains viennent, vous allez me dire que qu'est-ce que les autres pays africains viennent chercher sur le problème de la Côte d'Ivoire? Parce que c'est la basilique qui nous lie avec les autres pays africains. Ok? Voilà. C'est dans la basilique que tous les autres pays africains ont été attachés et c'est la Côte d'Ivoire qui est le trophée, c'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est en tête. Ok? Voilà. Donc, une fois que la Côte d'Ivoire est relevée spirituellement, la Côte d'Ivoire est debout, c'est fini. Les autres pays vont se lever. Parce que c'est une chaîne. Ok? C'est une chaîne, c'est attaché. C'est attaché. Mais le cadenas se trouve où? Le cadenas de cette chaîne spirituelle se trouve où? Ça se trouve sur la Côte d'Ivoire.
Donc, il faut casser le cadenas pour que la chaîne puisse se détacher. C'est ce que ça veut dire. Ok? Voilà. Donc, le cadenas se trouve où en ce moment? Le cadenas se trouve en bas de la mer. Et c'est le cadenas qui est l'éléphant. Ok? Voilà. On prend deux fois la mer pour faire beaucoup de choses spirituelles. Pourquoi? Parce que la mer est fort. Tout ce qui est la mer, c'est fort. La mer est fort. Ok? Des fois, quand on te baptise dans la mer, ça veut dire que tu as l'Esprit de Dieu sur toi. C'est que tu as un esprit qui est fort. Ok? Voilà. La mer, c'est quelque chose qui est fort. Parce que quand la mer fait partie de l'histoire de Dieu, parce que quand le peuple d'Israël devait être libéré, quand le Seigneur les a libérés, ok, et qu'ils devaient traverser la mer pour pour traverser le désert et puis arriver à la terre promise, si la mer ne s'était pas ouverte, mais Pharaon allait les rattraper et les reprendre et les emmener en Égypte pour encore les maintenir en esclavage. Alors, quand ils sont arrivés devant la mer, ils étaient tous paniqués parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans la mer pour nager. Parce que ce n'est pas facile de nager dans la mer. Ok, voilà. Donc, quand ils sont arrivés devant la mer, comme je l'ai dit, ils étaient paniqués. Moïse même était paniqué. Et Moïse a fait appel à Dieu. Que je suis avec ton peuple devant la mer. Mais on n'a pas de chemin pour passer. Le Seigneur a dit, lance le bâton. Ce n'est pas le bâton qu'il faut voir. Le pouvoir était dans le bâton. Donc, Moïse a lancé le bâton sur la mer. Et la mer s'est ouverte. Et il y a eu un passage. Et le peuple d'Israël est passé. Et quand ils sont passés, Pharaon est venu avec toute son équipe pour traverser aussi, pour attraper le peuple d'Israël. Et quand ils sont arrivés au milieu, devant est loin, derrière est loin, ils sont au milieu et Dieu a remis la main à sa place. Ok, voilà. Donc c'est le Seigneur seul qui peut faire, qui peut enlever quelque chose dans la mer. C'est le Seigneur seul qui peut faire disparaître la mer. C'est le Seigneur seul qui peut faire un passage dans la mer. Tout ce qui concerne les histoires de la mer, là, c'est le Seigneur seul qui peut résoudre ça. Ce n'est pas un être humain. Donc là où ils ont été enterrés, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un être humain qui peut enlever la Côte d'Ivoire dans cette galère dans laquelle on est. C'est pour ça que il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de gens qui font tout, mais ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Parce que c'est la mer qui est la clé de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà, donc on va prier. On va prier. Le Seigneur m'a dit, il faut que je trouve 20 personnes sur la Côte d'Ivoire. Je suis, avec l'aide de Dieu, je suis à 13 personnes. Je n'ai pas encore bouclé les 20 personnes, mais je vais les boucler. Parce que Dieu m'assiste dans ça. Parce que le Seigneur ne laisse jamais tomber ces nations. Car le Seigneur l'a dit dans sa parole que, peuple de Dieu, allez-y dans toutes les nations et priez pour les nations. Le Seigneur nous demande de prier pour les nations. Les nations, c'est quoi? C'est les pays. Ok? Voilà. Donc Dieu nous a donné ce pouvoir de prier pour les nations. Et on va maintenant employer ce pouvoir pour prier pour la Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique va se lever. Et toute l'Afrique va connaître la vraie liberté. Car la vraie liberté est la liberté du Saint-Esprit, que le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok, voilà.
Si Dieu ne t'a pas encore donné la liberté, tu es un esclave. Parce que la liberté, là, ça ne se donne pas dans le monde. Parce que le monde ne pourra jamais te donner la liberté. Celui qui va te donner la liberté, il s'appelle le Seigneur, le Tout-Puissant, Jésus. Parce que c'est lui qui t'a libéré de l'opprimation de Satan. Ok? Voilà. Donc c'est lui seul qui a ta liberté dans sa main. Donc cette liberté, on va aller la chercher au plus profond de la mer. On va aller la chercher au plus profond de la mer. Mais avant d'aller la chercher au plus profond de la mer, on va commencer d'abord sur la basilique qui est posée sur la Côte d'Ivoire, qui est posée sur la terre de la Côte d'Ivoire. On doit briser cette basilique. Ok? Voilà. On doit briser les œuvres de Satan qui sont dans la basilique, qui mettaient la Côte d'Ivoire dans la mer. On doit briser les œuvres de Satan qui sont dans la basilique, qui mettaient toute l'Afrique en otage. On doit briser ces œuvres-là. Et ces œuvres-là sont cachées dans la basilique. Ok? Voilà. Donc, on doit les briser. Donc, pour les briser, on va prendre 3 jours. 3 jours de prière et de jeûne. Ok? Voilà. 3 jours de prière et de jeûne. Et les 3 jours de jeûne, de prière et de jeûne qu'on doit prendre, on va lire un verset. Et ce verset-là, je vais vous... Tous ceux qui sont prêts pour prier là, ils n'ont qu'à m'appeler ou ils n'ont qu'à m'écrire. Plutôt m'appeler, c'est mieux. Ils n'ont qu'à m'appeler. Et le verset, je ne sais pas s'il faut afficher ça sur une vidéo ou bien s'il faut vous envoyer ça. Je ne sais pas encore. Mais je vais réfléchir cette nuit. Je vais mettre ça en prière. Comment je dois vous envoyer le verset qu'on doit prendre. Je ne dis pas qu'on va prendre le verset pour prier. Hein. Non. On prie d'abord. Et dans ton moment de jeûne, là, tu prends le verset là. Et puis tu lis ça. Et tu adresses la parole à Dieu. Tu parles à Dieu à travers le verset. Quand tu lis le verset là, tu parles à Dieu à travers le verset. Que Père, ta parole me dit que. C'est comme ça que tu dois parler à Dieu. Ça, c'est le commencement. Père, ta parole me dit que. Ta parole me dit que. Donc, je dois d'abord. Dieu m'a déjà donné le verset. Mais je dois d'abord plus étudier le verset. Pour que je puisse vous dire comment vous allez prier sur le verset. Parce qu'il y a une façon de prier aussi sur le verset. Ok, voilà. Comment tu dois adresser les paroles qui sont dans le verset là à Dieu. Pour qu'il puisse attendre ta parole. Et à travers ta parole, il va faire ce que tu vas lui demander. C'est comme ça que ça se passe. Ok, voilà. Donc, les 3 jours de prière et de jeûne, je vais aller devant la face de Dieu. Et il va me donner les 3 jours. Je sais que ça ne sera pas cette semaine parce que c'est aujourd'hui qu'il m'a dit ça. Donc ça ne sera pas cette semaine. Ça sera plutôt la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, ce n'est pas trop sûr. Voilà. Ce n'est pas trop sûr. Je sais pourquoi je le dis. Mais je ne vous dirai pas. Mais je vais d'abord aller devant sa face. Parce que ce que j'ai à faire la semaine prochaine, c'est lui qui doit décider. Donc, je vais lui poser la situation pour voir à quel moment on va faire les 3 jours de prière et de jeûne. Ça concerne la basilique. Ok, voilà. Ça concerne la basilique. Et après la basilique, maintenant, il faut 20 personnes sur la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse prier. Ok, voilà. Donc, les agents de Satan qui sont sur la Côte d'Ivoire, Dieu va s'occuper d'eux. Ne vous en faites pas.
Ok? Voilà. Ne vous en faites même pas. Dieu va s'occuper d'eux. Si toute l'Afrique se met avec moi, quelques personnes dans l'Afrique qui sont conscients que l'Afrique est prise en otage, qui sont conscients qu'ils sont dans une souffrance morale, qui sont conscients qu'ils sont opprimés, car Dieu n'aime pas l'opprimation. Ceux qui vont comprendre ça, qui vont venir vers moi pour qu'on puisse faire cette bataille-là, pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Une fois que la Côte d'Ivoire a gagné la libération physique, les autres pays vont sortir. Vous voyez le Mali se bat, mais ça ne va toujours pas. Pourquoi? Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui doit être libérée. Avant que le Mali puisse connaître vraiment la vraie liberté, il faut que la Côte d'Ivoire soit libérée. Ok? Voilà. Donc, on va faire cette prière de 3 jours, mais je vais venir vers vous encore pour vous dire c'est quel jour on doit commencer. Si c'est lundi qui vient là, ou si c'est l'autre lundi qui vient. Ok? Voilà. J'ai pris quelques jours de vacances dans mon travail pour tout ça. Ok? Parce qu'il faut que je sois tranquille, pour que je me concentre sur le Seigneur, pour qu'on puisse vraiment faire ce qu'on doit faire. Parce que l'Afrique est fatiguée. Nos pays sont fatigués. Nous-mêmes, on est fatigués. Ok? Voilà. Donc, de la façon que Dieu a attendu l'opprimation du peuple d'Israël et il les a libérés, c'est comme ça que Dieu va attendre nos prières et nos jeûnes et nos souffrances de chaque pays, de chaque Africain, de chaque pays. Et un matin, Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. Regardez seulement. Regardez seulement. Regardez. Ok, voilà. Depuis que j'ai lancé cet appel, il y a des pasteurs qui se sont levés à gauche, à droite sur la Côte d'Ivoire. Ne vous occupez pas d'eux. Ne vous occupez pas d'eux. C'est la distraction de Satan. Dieu m'a déjà montré ça. Ne vous occupez même pas d'eux. Ok, voilà. Ils disent qu'ils vont faire prière le 17, non? Qui est le 17, c'est quand? Le 17, c'est vendredi, non? Ils n'ont qu'à faire finir leur prière. Après, nous, on va commencer pour nous. Ok? Voilà. Ne vous en faites pas. Le Seigneur au contrôle. Alors, 3 jours, c'est pour la basilique. C'est pour briser toutes les œuvres de Satan qui est dans la basilique. Là. On doit briser ça un à un. La basilique doit être vide. Ok? Le chargement qu'ils ont mis dedans, là, on va anéantir ça. On est des enfants de Dieu ou pas? Voilà, on doit faire ça. Et une fois que c'est brisé là, l'éléphant qu'ils ont enterré dans l'eau là, il va se lever. J'ai dit l'éléphant va se lever. Ne vous en faites même pas. Il va se lever. Parce qu'il est en train de se débattre. Depuis que j'ai commencé la prière avec mes 3 sœurs, mes 2 sœurs, plus moi on est 3 là. L'éléphant est en train de se battre pour se lever. Mais il va se lever. Parce que nous, on va l'aider à se lever. Dans le nom de Jésus. La terre, là, ça appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à un système de Satan. Satan, là, il n'est rien. Satan était l'ange de Dieu. Et il voulait se mesurer à Dieu. Il est rempli de jalousie, il est rempli de haine, il est rempli de tout ce que Dieu n'aime pas. Et c'est pour ça que Dieu l'a rejeté. Le Seigneur dit, change. Et ma main sera tendue vers toi. Mais si tu ne changes pas, je te tourne le dos. Donc Satan n'a pas voulu changer. Dieu l'a tourné le dos, c'est tout. Ce n'est pas de notre faute. Ce n'est pas de notre faute. S'il n'a pas voulu changer et que Dieu l'a tourné le dos, pourquoi il nous en veut? Pourquoi il prend nos pays en otage? Pourquoi il nous fait souffrir? Je ne comprends pas. Donc, c'est un combat qu'on doit faire. Ce combat-là, on doit le faire. Et moi, je connais mon père. S'il nous demande ces genres de combats, de prières, de jeûnes, ça veut dire que le Seigneur est prêt.
pour faire ce qu'il doit faire sur l'Afrique et sur la Côte d'Ivoire. Ok, voilà. Yes. Ne vous en faites pas, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Seulement, on n'a qu'à prier pour notre continent. Parce que les pensées que ces gens-là, ils ont pour l'Afrique, si Dieu vous montre ça, si Dieu vous dévoile ça, vous n'allez même pas rentrer dans une chambre pour dormir. C'est-à-dire, ils veulent prendre l'Afrique en otage. Ils veulent prendre l'Afrique en otage. Je vous ai toujours dit que l'Afrique, spirituellement, est déjà libérée. Il y a longtemps. Il y a longtemps que l'Afrique est déjà libérée. Maintenant, la libération doit se faire, on doit maintenant voir la libération sur nos différents pays. C'est ça, c'est là où le combat devient dur. Sinon, spirituellement, le Seigneur, il a déjà fini le travail. Ok? C'est pour cela que les œuvres de Satan qui sont sur la Côte d'Ivoire prisonnent les Ivoiriens à gauche et à droite. Vous savez pourquoi ils prisonnent les Ivoiriens à gauche et à droite? Parce que ils savent que spirituellement, Dieu a déjà fini le travail. Donc, ils emprisonnent les Ivoiriens à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que ils ont peur. Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent que dans le spirituel, là, il n'y a plus rien à faire là-bas. Dieu a pris le trophée dans le spirituel. Dieu a pris le dessus sur eux dans le spirituel. Dieu les a mis à plat dans le spirituel. Donc, du côté spirituel, là, ils ne peuvent rien faire. Ok? Maintenant, ils nous oppriment maintenant physiquement. C'est dans le physique maintenant qu'ils font leurs combats. Sinon, spirituellement, ils ne sont plus dedans. Parce que Dieu a déjà bouclé là-bas. Ok? Et vous savez pourquoi le travail est fini spirituellement? C'est pour ça que l'éléphant n'est pas encore mort. Parce que le travail est fini spirituellement. Donc physiquement maintenant, l'éléphant doit se tenir debout. Une fois que l'éléphant se tient debout là, et puis il crie maintenant, il soulève sa bouche et puis il crie là, il lance un cri comme un enfant qui vient de naître là. C'est fini, la libération va se parpiller sur toute l'Afrique. Vous allez voir, nos opprimeurs là, ceux qui nous oppriment là, les marionnettes qu'ils ont mis à la tête de nos pays, et puis deux fois ils nous flattent, ils enlèvent le père et puis ils mettent le fils, ils font des conneries en croyant qu'ils ont affaire à des animaux. Tout cela, le peuple va les balayer en une seconde. Ok? Et c'est de ça qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que spirituellement là, ils ont perdu le combat. Et ils savent que le spirituel est plus fort que le monde est réel. Donc c'est pour ça qu'ils ont peur. Vous comprenez? Voilà. Mais seulement ils ont compris que nous, on n'a pas compris. Pour eux, ils croient que le peuple n'a pas compris. Le peuple est toujours dans l'ignorance. C'est ça que le Seigneur a dit, que par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Pourquoi le Seigneur dit par manque de connaissance? Parce que quand tu ne connais pas les choses, tu es toujours dans l'ignorance. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Donc celui-là qui connaît là, lui, il va te marmener comme une marionnette. C'est le cas de l'Afrique en ce moment. Ok? Spirituellement, la Côte d'Ivoire est libérée. Spirituellement, l'Afrique est libérée. Mais physiquement, on est pris en otage. On est pris en otage. Alors, qui doit faire le physique maintenant? Le physique, c'est le peuple qui doit faire le physique. Le spirituel, c'est Dieu qui le fait.
Ok? Alors, pourquoi Dieu nous demande maintenant les prières et les jeûnes? Pour que le peuple puisse prendre conscience de la situation dans laquelle elle vit. Qui n'est pas une situation humaine, qui est une situation d'animal. On prend le cas de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vivent dans une situation des animaux. Ok? Voilà. Tu parles, on te met en prison. Quand on te met en prison, tu es un homme, on te couche comme une femme là-bas jusqu'à ce que toi-même tu sois découragé de la vie. Et quand tu sors de là-bas, là, est-ce que tu peux parler? Non, tu ne peux pas parler. Voilà ce qu'ils veulent faire de nos différents pays. Donc, c'est comme c'est la Côte d'Ivoire qui a la tête, c'est plus la Côte d'Ivoire qu'ils veulent traumatiser. Une fois que la Côte d'Ivoire est dans la peur, là, et que physiquement, elle ne peut pas détacher les chaînes qui sont déjà détachées. Les chaînes sont déjà... Tout est déjà détaché. Il suffit seulement... C'est comme si on t'avait enchaîné. Et puis, la chaîne est détachée, mais toi, tu crois toujours que tu es enchaîné, et puis tu es assis là. C'est une histoire comme ça. C'est-à-dire, tu es enchaîné. Et Dieu vient, il ouvre la chaîne. Et puis, donc, il suffit que tu fasses un mouvement fort, net, tu vas voir la chaîne va s'ouvrir. Tu vas dire, hein? Mais donc, depuis là, je pouvais faire ça et puis j'étais là. Voilà. C'est dans cette situation qu'on est. Donc, on doit sortir de cette situation. On doit sortir de cette situation. Quand vous voyez Dramane Ouattara partir en France toutes les 5 minutes, là, c'est pour ça qu'il part. Parce qu'il sait que spirituellement, la Côte d'Ivoire est libérée. Donc, il a peur. Il a peur. Il va dire à ces francs-maçons qui sont assis à l'Élysée là-bas, ah, si ce peuple-là se lève un matin, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors les francs-maçons là le rassurent pour lui dire, oh ceux-là, il faut les faire peur. Fais-les peur. C'est la peur qui va faire qu'ils ne vont jamais se lever. Donc c'est ce travail-là que Dramane fait. Ok? Voilà, c'est ce travail-là qu'il fait. Donc nous maintenant, on doit aller contre ce travail-là. On doit prier maintenant. Le Seigneur dit quand il n'y a plus de solution, quand tu n'as plus de solution, quand tu n'as plus de solution, tu as encore une solution. Quand tu n'as plus de solution, tu as encore une solution. C'est quoi? Rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et invoque mon nom. Et je te répondrai. Voilà ce que le Seigneur te dit. Quand il n'y a plus de solution, il y a toujours une solution. Rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Évoque mon nom. Et je répondrai. Et la solution, je vais te l'amener. Donc, peuple ivoirien, vous êtes traumatisés. Vous êtes opprimés. Vous êtes matés. Vous êtes dans la peur. Vous dormez avec la peur. Vous vous réveillez avec la peur. Il n'y a que 5 agents de Satan qui sont sur la Côte d'Ivoire, qui vont à gauche, qui vont à droite, qui vont devant, qui vont derrière. Dramane Ouattara, Ibrahima Ouattara, Dominique Ouattara, Kandia Camara. Ça fait déjà combien? Les Ouattara, ça fait déjà 3. Kandia Camara, ça fait déjà 4. Bitogo, ça fait 5 personnes. Les 5 personnes là. C'est ces 5 personnes-là qui traumatisent la Côte d'Ivoire. Mais ces 5 personnes-là comptent sur quoi pour traumatiser la Côte d'Ivoire? Ils comptent sur des armes. Ils comptent sur la raison des plus forts, qui est la prison.
Nous, le peuple ivoirien, nous qui avons pris conscience, nous qui ne sommes pas dans la distraction qui verse sur les réseaux sociaux partout, nous qui ne sommes pas dans les boîtes de nuit, nous qui ne sommes pas dans les maquis, nous qui ne sommes pas dans les histoires de ceci, cela, nous on doit faire quoi? Nous qui ne sommes pas dans la peur, nous on doit faire quoi? Mais on doit tout simplement faire recours à Dieu. C'est tout. Donc, peuple ivoirien, tout au peuple de la Côte d'Ivoire, tout au peuple de l'Afrique, venez à notre secours pour que notre continent soit libéré. Quand je vais lancer la prière des 3 jours et les jeûnes, la prière et les jeûnes de 3 jours sur la basilique qui est sur la Côte d'Ivoire, là, on doit la bombarder spirituellement, on doit l'allumer, on doit amener le feu du Seigneur sur cette basilique pour que toutes les œuvres de Satan qu'ils ont enterrées dedans là puissent s'éteindre complètement. Ok? La puissance de Dieu. Ok? On doit prier jusqu'à ce que le feu s'allume. Pour que toutes les branches de Satan qu'ils ont mis dedans, qui fait que la Côte d'Ivoire est enterrée dans la mer, qui fait que l'Afrique est prise en otage, on doit briser ce qu'ils ont mis dans la basilique. Et ils veulent la paix là. Ils n'auront pas la paix. Ils n'auront pas la paix. Parce que tout ce qu'ils ont mis dans la basilique là, et puis ils cherchent la paix sur la Côte d'Ivoire pour opprimer le peuple ivoirien là. À travers le peuple ivoirien, opprimer le peuple africain là, ils n'auront pas cette paix là. Tant qu'il y aura des enfants de Dieu sur la terre. Donc, enfants de Dieu, je vous appelle, de partout que vous êtes, n'importe où vous êtes, au plus profond de l'Afrique que vous êtes, au plus profond de la forêt de l'Afrique que vous êtes, joignez-vous à moi pour qu'on puisse faire cette prière et des jeûnes de 3 jours. Notre direction des jeûnes et de prières basilique. On doit amener la direction, notre direction, c'est la basilique, parce que le Seigneur te dit que quand tu vas au combat, là, il faut connaître ta direction pour ne pas te tromper de direction. Donc, notre direction, là, c'est la basilique. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, parce que j'ai appelé toute l'Afrique pour que cette vidéo puisse être partagée dans toute l'Afrique. Ok? Tout enfant de Dieu qui va voir cette vidéo, toute personne qui est opprimée sur la Côte d'Ivoire ou sur n'importe quel pays d'Afrique qui va voir cette vidéo, partagez cette vidéo. Ne me regardez pas, regardez le Tout-Puissant Jésus. Car c'est son œuvre qu'on doit commencer bientôt pour la libération de nos différents pays. Car le Seigneur lui-même le dit, allez-y libérer des nations. Allez-y et libérez des nations à mon nom. Au nom de Jésus, on va libérer la Côte d'Ivoire. Et à travers la Côte d'Ivoire, toutes les nations seront libérées. Ok? Parce que le serpent là, quand tu coupes la queue, il peut partir. Quand tu coupes le milieu, l'autre, où il y a la tête là, ça part toujours. Mais quand tu coupes la tête, c'est fini. Il va se débattre, et puis après c'est fini. Il meurt. Donc on va couper la tête. La tête se trouve dans la basilique. Ok? Voilà. La basilique là, c'est la maison de Satan. C'est l'église de Satan. C'est la temple de Satan. De la façon que nous, on va dans les églises de Dieu là. C'est comme ça que la basilique se trouve. La basilique, c'est la temple de Satan. Et on doit briser ça. On doit briser ça. Là où Satan se met. Et puis, il voit tout le continent là. C'est ça qu'on doit combattre. Comme ça, il n'aura plus
des choses, des refuges. S'il n'aura plus de refuges là, comment il va prendre toute l'Afrique en otage? Non. Parce que pour prendre un pays déjà en otage, pour prendre toute l'Afrique en otage, il faut que tu aies au moins un coin où tu vas rester et puis contrôler. Donc le miroir de toute l'Afrique se trouve dans la basilique. On va briser ce miroir-là. Ok? On va rendre Satan aveugle. Il va retourner en enfer, car l'enfer est pour lui. Dieu là a créé l'enfer pour Satan. C'est là-bas qu'il doit aller. Il ne doit plus rester dans sur notre terre, sur notre pays, sur notre Afrique, sur notre continent pour nous traumatiser à travers ces agents. Voilà. Une fois qu'on coupe la tête là, ces agents-là, ils vont se chercher un à un. Chacun va rester dans son pays. Ok? Voilà. Et il y aura un respect. Ok? Car Dieu l'a dit, aime ton prochain comme toi. Ils vont nous aimer. Et nous aussi, on va les aimer. Parce que ce sont nos prochains. Ce ne sont pas nos ennemis. Mais seulement, ce qu'ils ont attaché là, on va détacher ça. Parce que on est resté longtemps prisonnier. Le prisonnier là, quand tu le mets en prison, il a un délai. Le délai là, nous-mêmes, on va aller le chercher. On dit, quand Satan te prend en otage, tu ne sais pas si tu vas terminer à la morgue. Tu ne sais pas si tu vas terminer au cimetière. Tu ne sais même pas où tu vas terminer. Donc, toi-même, débat-toi pour te libérer. C'est ce qu'on va faire. Ok? On doit se débattre pour se libérer. Parce que ce n'est pas Satan qui va nous libérer. Parce que nous prendre en otage, là, lui, ça l'a grandi. Ok? Voilà. Donc, nous-mêmes, on doit se battre pour se libérer. De la façon que le peuple d'Israël s'est battu et puis se sont libérés. C'est comme ça qu'on va se battre pour se libérer. Car Dieu nous a donné tout pouvoir pour pouvoir affronter Satan. Donc, on va maintenant en guerre. On va affronter Satan. Une fois qu'on affronte Satan, qu'on le fait tomber là, ces agents-là, ils vont se chercher, ils vont fuir et ils vont nous foutre la paix. C'est de ça que je parle. Et c'est de ça que vous tous, vous devez parler. Ok? Voilà. Donc, je vais rentrer en prière. Et ce que le Seigneur va me dire, les jours qu'il va me donner et la semaine qu'il va me donner, si c'est la semaine prochaine ou si c'est l'autre semaine d'après, je vais venir vers vous. Mais la libération, les 3 jours de prière et de jeûne sur la basilique doit être fait dans ce mois-ci, dans ce mois de mars. Ok? Voilà. Et quand on va attaquer le mois d'avril, on va maintenant partir sur les prières. Prière et prière. Prière et prière. Prière et prière. Et après, quand le Seigneur va nous dire d'arrêter, on va arrêter. Et lui, Dieu, maintenant, il va faire le travail. Ok? Voilà. Et si on fait ça bien, comme Dieu veut qu'on le fasse, ben on va voir ce qui va se passer. Ok? Voilà. Draman là, laissez-le tranquille. Draman, laissez Draman avec nous. On sait sur quoi on est. Laissez Draman avec nous. Voilà. On sait ce qu'on fait. Depuis qu'il est sorti de la Côte d'Ivoire, là. Draman. C'est bien. Laissez Draman avec nous. Ok? Voilà. La prière, là. On n'a qu'à toujours continuer. Hein? On n'arrête pas. Ok? Voilà. J'espère que vous avez compris. Ok, donc je vais fermer ma vidéo. Et puis partager cette vidéo. Je ne vais pas la faire trop long parce qu'il faudra que ça tourne partout. Surtout en Afrique. Ok? Voilà. Donc la prière, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire. Les 3 jours de prière et de jeûne qu'on va faire. Je vais venir vers vous pour vous dire quel jour on commence. Ok, si c'est cette semaine qui vient lundi ou si c'est l'autre semaine d'après, je viendrai vers vous. Ok, voilà. Dimanche ou avant dimanche, je viendrai vers vous pour vous dire c'est quelle semaine on doit commencer pour que ceux qui ne sont pas prêts doivent se préparer. Ok, voilà, parce que c'est un grand combat qu'on doit commencer. Ok, voilà, donc portez-vous bien et puis soyez toujours dans la paix de Dieu. Et tout ce que vous devez faire, mettez toujours Dieu devant, le Saint-Esprit,
qui est notre sauveur, qui est notre compagnon de chaque jour, qui est le Saint-Esprit, qui est le Dieu Tout-Puissant plutôt. Excusez-moi, j'ai un message qui est sorti, ça m'a ménagé un peu. Qui est le Dieu Tout-Puissant, ok? Le Saint-Esprit, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est notre Père de chaque jour. C'est lui-là même qui nous a créés et c'est lui-là même qui nous a libérés de toutes les œuvres de Satan. Oh là là, je reçois beaucoup de messages, ça va gâter la vidéo. Donc j'arrête la vidéo. On a bientôt, ok? Et partagez la vidéo, puis on a bientôt. Bye bye. Ok? Bye.